Les Français sont dans la rue, les Français sont dans la rue, sale cocu, les Français sont dans la rue. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Dans la gare, ça me semble mieux. Il y a du monde là, il n'y a personne ici. Ça, c'est pas le tempo la règle, allez, on laisse l'assemblée. Tous dans la gare. Parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté de vie en France qui se manifeste par des citoyens, des citoyennes lambda, à travers les réseaux sociaux notamment, qui a une forme de communication aujourd'hui très horizontale, et c'est une bonne nouvelle. Et donc mon rôle en tant qu'élu du peuple, en tant que député, c'est d'être à leur côté d'abord pour que ça se passe bien, parce que nous avons au ministère de l'Intérieur notamment des ministres successifs qui ont fait de la police une force d'intervention au lieu d'être une force de médiation et de garantie de la paix civile. Donc on est là pour que les choses se passent bien, parce que des fois il y a besoin de faire ce lien. Et aussi parce que je partage évidemment l'opinion en tant que citoyen de ceux qui manifestent, c'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a abîmé le pays depuis les 8 années où il est à l'Élysée, que les différents gouvernements successifs qui se mettent en place abîment l'attention auprès de notre population, notamment au niveau des enfants, et qu'à ce titre-là, en tant que membre de la commission éducation et en parent d'élèves, et je le dis notamment pour les enfants, pour qu'on arrête de leur taper dessus et les écouter, parce que quand ils prennent la parole, ils ont quand même vachement raison. Vous savez, dans mon continent, en Amérique latine, on dit qu'il n'y a aucune classe sociale qui se suicide. Et en l'occurrence, il a mis quelqu'un de sa caste, de sa classe, à la tête du gouvernement, en tenant compte plutôt d'arbitrages qui lui font gagner du temps, puisqu'il veut aller jusqu'à 2027 à l'Élysée, et non pas un gouvernement qui soit de nature à répondre à l'urgence sociale et à réparer la casse qu'il a mis en place, notamment en termes de services publics qui appartiennent à tout le monde, que ce soit les écoles, mais aussi les hôpitaux. Toutes celles et ceux qui vont aux urgences ou qui vont dans les écoles voient bien que les enseignants sont maltraités, que les personnels ne vont pas bien, et que quand on éduque mal ses enfants et qu'on ne soigne pas bien ses enfants par manque de moyens et non pas par manque de volonté des personnels, eh bien on est en train d'abîmer l'avenir. Donc voilà ce que je pense de la nomination aujourd'hui de M. Lecornu, hier de M. Bayrou qui pense qu'une gifle est un acte éducatif, et avant eux Elisabeth Borne, tous ces gens qui soi-disant sont de gauche mais qui en fait sont des gens de droite. Donc vous savez, c'est l'entre-soi, on se reproduit entre soi et ils se reproduisent entre eux. Mais il y a une grande résistance qui est en train de se mettre en place dans le pays, et je pense qu'elle sera porteuse d'avenir et d'espoir.